Le diable peut te laisser faire des prières, faire des jeûnes, mais il va toujours t'empêcher de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu. Quand tu t'exerces dans la méditation de la parole, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta vie. Alors le diable ne peut pas te laisser lire la Bible. D'ailleurs, vous avez des Bibles dans vos téléphones, mais vous ne lisez jamais. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui les chrétiens, nous croyons comme si le combat c'est chasser les démons. Non, non, chasser les démons c'est pas un combat. Les plus grands combats, ce sont les stratégies que le diable nous a imposées. Il peut te laisser faire des prières, faire même 100 jours de jeûne, mais le diable va t'empêcher de méditer la parole. Parce que quand quelqu'un médite la parole de Dieu c'est en fait Dieu. Quand tu médites la parole de Dieu, c'est comme si tu es en train d'appeler Dieu. C'est comme si tu dis à Dieu, ce que tu avais fait avec Moïse, viens maintenant le faire avec moi. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Devant la caméra, c'est votre humble serviteur, le frère Emmanuel Ocon. Aujourd'hui, c'est le 3e numéro. Nous poursuivons notre émission à la prière exaucée. Alors, voilà, bien-aimés, dans l'émission précédente, la partie clé, c'était la famille de Jacob. Nous avons dit que la famille de Jacob est une famille prophétique. Les 12 fils de Jacob étaient prophétiques. Voilà pourquoi Jésus-Christ ne devait qu'avoir 12 disciples. Nous avons dit que quand Jacob met au monde son premier fils, Léa dira que Dieu a vu mon humiliation. C'était les yeux. Rubin, c'est les yeux. Et quand Jacob va mettre au monde son deuxième fils, Léa dira, Dieu a entendu. Alors, Siméon, c'est les oreilles. Dieu a entendu. Retenez la portion de Siméon, je vais vous expliquer une chose. Quand les frères de Joseph l'ont vendu en Égypte, Joseph est allé chez Potiphar. Nous savons ce qui s'est passé en Égypte. Joseph est devenu grand, le plus grand de l'Égypte. Alors, quand Joseph se croise avec ses frères, les frères de Joseph ne vont plus reconnaître Joseph. Parce que Joseph va parler un langage que ses frères ne maîtrisent pas. Mais qu'est-ce qui va se passer? Vous savez même l'histoire. Joseph va retenir un frère. Les frères que Joseph va retenir, c'était Siméon. Il retient Siméon et pour leur dire, j'ai besoin de Benjamin. Mais pour que Benjamin vienne, je retiens ici Siméon. Pourquoi Joseph devait retenir Siméon? Il y avait Rubin, il y avait Judas, tout le monde était là. Mais il retient que Siméon. Siméon, c'est les oreilles. C'est pourquoi, prophétiquement, quand Jésus-Christ est venu en Israël, les Israélites ne pouvaient pas écouter sa parole. Parce que Esaïe avait déclaré, Siméon, c'est les oreilles. Ok? Jacob va mettre au monde son troisième fils. Et Léa dira, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Or, l'attachement dans les livres de Genèse, où Dieu dit l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. L'attachement, c'est entre autres une médiation. Lévi, c'est le fils qui relie le père et la mère. Le véritable Lévi, c'était Moïse. C'est Moïse qui a relié Dieu et Israël. C'est pourquoi vous verrez que quand Dieu est descendu dans la montagne de Sinaï, Dieu a dit, j'ai vu la souffrance Rubin, j'ai entendu les cris de mon peuple Siméon et je suis descendu. Lévi. Moïse était un lévite. Alors c'est Moïse qui était l'intermédiaire entre Dieu et son peuple. Voyez maintenant l'importance de Lévi. Lévi, c'est le fils qui relie les pères et la mère. C'est pourquoi nous avons dit qu'il nous faut la présence de Lévi avant de faire quoi que ce soit dans les choses de Dieu. Nous allons maintenant ramener ces principes-là dans le monde d'aujourd'hui. Nous allons prendre ces principes-là accompagnés de la Bible pour vous expliquer beaucoup de choses, même dans le monde d'aujourd'hui. Ok? La fois dernière, je vous ai dit que le premier élément qui nous connecte, qui nous attache à Dieu, qui nous sert d'intermédiaire, c'est d'abord la parole de Dieu. La parole de Dieu est un élément principal qui nous connecte à Dieu. Voilà. Dieu dit ceci à Josué, que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de sa bouche. Médite les jours et nuits, c'est ainsi que tu réussiras, tu auras du succès, ainsi de suite. Dieu n'a pas dit à Josué que la base de la réussite, c'est la prière. Il a dit à Josué, attache-toi à la parole, médite les livres de la loi. Bien-aimé, vous avez vu Josué, c'est l'homme qui a d'ailleurs perturbé le monde. C'est l'homme qui a arrêté le soleil.
Le secret de Josué, c'était la méditation de la parole. La Bible ne dit pas que Josué écoutait un prédicateur. La Bible dit que Josué méditait la parole. C'est ainsi que Josué a fait de grandes choses. Pourquoi? Parce que Josué était attaché à la parole. Il méditait la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, le diable peut te laisser faire des prières, faire des jeûnes, mais il va toujours t'empêcher de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu. Méditer, c'est lire. Méditer, c'est répéter les Écritures. Méditer, c'est vaste. Quand tu t'exerces dans la méditation de la parole, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta vie. Alors le diable ne peut pas te laisser lire la Bible. D'ailleurs, vous avez des Bibles dans vos téléphones, mais vous ne lisez jamais. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui les chrétiens, nous croyons comme si le combat c'est chasser les démons. Non, non, chasser les démons c'est pas un combat. Les plus grands combats, ce sont les stratégies que le diable nous a imposées. Il peut te laisser faire des prières, faire même 100 jours de jeûne, mais le diable va t'empêcher de méditer la parole. Parce que quand quelqu'un médite la parole de Dieu, c'est en fait Dieu. Quand tu médites la parole de Dieu, c'est comme si tu es en train d'appeler Dieu. C'est comme si tu dis à Dieu, ce que tu avais fait avec Moïse, viens maintenant le faire avec moi. Ce que tu avais fait avec Samson, viens maintenant le faire avec moi. Ce que tu avais fait avec Jésus, viens maintenant le faire avec moi. La parole de Dieu est éternelle. La parole de Dieu est vivante. C'est pourquoi quelqu'un qui a l'habitude de méditer la parole de Dieu se connecte automatiquement à Dieu. Écoutez le livre des psaumes. Écoutez Psaume chapitre 1, c'est ce qu'il a dit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Écoutez le verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Waouh! Bien aimé dans le Seigneur, imaginez ce que la Bible nous dit. La Bible dit que quand quelqu'un médite la parole de Dieu jour et nuit, cette personne-là est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Alors, bien aimé, l'arbre qui est planté près d'un courant d'eau n'est rien d'autre que l'homme qui est attaché à la parole. L'effet de méditer la parole de Dieu, automatiquement tu réussiras. Tu verras que beaucoup de choses vont commencer à changer dans ta vie. Juste la méditation, ok?